Cette méthode, utilisée par travailler-pour.be, consiste en un entretien structuré ayant une grande valeur prédictive quant au comportement futur du candidat ou de la candidate. La méthode STAR apporte donc une structure à l'entretien et se concentre sur ce que le candidat ou la candidate fait, ce qu'il ou elle applique dans sa vie professionnelle, et non pas sur ce qu'il ou elle dit connaître ou théorise. Les questions STAR ont comme but de rassembler des données objectives en termes de comportement observable. Dans le monde RH, cette méthode est la plus couramment utilisée lors des processus de sélection et est d'ailleurs soutenue par le comité scientifique. Les questions posées sont en lien avec des situations professionnelles récentes et concrètes, vécues par le candidat ou la candidate. La commission de sélection pose des questions supplémentaires afin d'approfondir la situation décrite et sonde les aspects suivants: la situation, les tâches, les actions, le résultat et la réflexion. En ce qui concerne la situation, l'on demande au candidat ou à la candidate de brièvement décrire une situation professionnelle concrète, le cadre, afin que les membres de la commission de sélection comprennent bien le contexte de la situation rencontrée que le candidat ou la candidate a choisi de développer. Ensuite, pour la tâche, l'on demande au candidat ou à la candidate de décrire clairement son rôle dans cette situation, ce qui était normalement attendu de lui ou d'elle. L'on sonde ensuite les actions entreprises. L'on demande au candidat ou à la candidate de décrire clairement et concrètement les actions qu'il ou elle a effectuées, ce qu'il ou elle a mis en place dans la situation rencontrée. Enfin, l'on sonde le résultat qui a découlé de cette situation, de ces actions concrètes. En dernier lieu, il peut y avoir un dernier élément, la réflexion. L'on sonde pour cela ce que le candidat ou la candidate a retiré de cette expérience, ce qu'il ou elle en a appris. Par le biais de la méthode STAR, l'on demande donc au candidat de fournir un exemple concret d'une situation professionnelle récente, permettant à la commission de sélection de constater la façon dont une compétence a été mise en œuvre. Pour ce faire, l'on pose des questions ouvertes et simples, c'est-à-dire portant sur un seul sujet, en évitant les questions multiples. Il s'agit aussi de formuler des questions qui ne sont pas suggestives ou orientées, tout en portant sur la compétence et les indicateurs en question. Le candidat ou la candidate développe alors un exemple d'une situation professionnelle concrète, issue du passé professionnel récent, où il ou elle détaille ce qu'il ou elle a fait personnellement. Au besoin, les membres de la commission de sélection peuvent rappeler au candidat ou à la candidate le cadre de la méthode STAR, si l'exemple n'est pas concret ou si le candidat ou la candidate reste général, si son discours est formulé en « on » ou « nous », ou encore si il ou elle se perd dans les détails. Nous ne posons donc pas de questions hypothétiques, vu que nous nous basons sur des comportements et des indicateurs observables dans le cadre de situations déjà rencontrées. Les candidats ne doivent pas garder la même situation tout au long de l'entretien STAR. Il est possible de faire des liens avec des éléments qui ont été décrits dans le cadre de questions posées pour évaluer une autre compétence, mais les candidats ont la liberté de prendre une autre situation. Il est d'ailleurs préférable qu'au cours des questions STAR, plusieurs situations soient abordées pour évaluer les différentes compétences et indicateurs. Lors de la partie STAR, l'on ne pose pas de questions visant à évaluer des connaissances. De même, l'on ne pose pas de questions qui se concentrent sur des avis ou idées liées à la fonction postulée dans cette partie de l'entretien. Le candidat ou la candidate peut émettre des idées ou avis d'une hypothétique attitude à adopter ou d'une action à mener dans la partie réflexion du STAR, mais il ou elle doit alors argumenter ses propos et les liens avec les résultats obtenus non satisfaisants, par exemple. Il est évident que l'on pose des questions pertinentes par rapport à l'évaluation des compétences et des indicateurs visés et que l'on sonde tous les éléments de la structure STAR dans les questions et sous-questions. Au cours de cet entretien, il peut être nécessaire de recadrer ou d'interrompre le candidat ou la candidate, mais en le faisant de manière respectueuse et professionnelle, le temps imparti étant limité. En cas de besoin, vous pouvez poser des questions d'approfondissement ou de clarification. Bien évidemment, il est important d'appliquer les principes d'écoute active pendant toute l'épreuve orale. Regardez régulièrement le ou la candidate, manifester de façon non verbale son écoute, reformuler ses réponses, ainsi de suite. Sauf urgence ou pour veiller au timing, il vous est demandé de ne pas utiliser votre smartphone par respect pour la personne qui passe l'épreuve.